avec des inventions à mettre dans les bonnes années de leurs inventions. Alors, première question sur la salle de bain. En 1891, cette invention dont on ne saurait plus se passer fait son apparition dans nos toilettes. De quoi s'agit-il? Le rouleau de papier toilette, la chasse d'eau ou le pot pourri parfumé? En 1891, c'est le fameux rouleau de papier toilette, évidemment, qui a été inventé en 1891. Eh oui, ça remonte à loin. Eh oui, pour s'essuyer. Mais ce qui change la vie des femmes en mettant cette invention au point en 1960, les Américains Pincus, John Rock et Min Shui Chang ont mis au point, ils ont mis au point la fameuse pilule contraceptive. Et oui, et oui, c'était, ouais, c'était la seule chose qui a changé la vie des femmes, hein, parce que l'aspirateur, est-ce que ça a changé la vie des femmes, hein? Et l'eau chaude, bonne question. Mais la dernière question, salle de bain. La dernière question de la salle de bain, c'est en 1954, quel objet du quotidien s'est transformé en électrique? Quel objet d'hygiène quotidienne devient électrique? Est-ce qu'en 54, on avait envie de se sécher les cheveux électroniquement avec la chaleur que produit l'électricité? Est-ce qu'en 54, on avait envie de se raser électriquement? Évidemment, l'objet quotidien qui est devenu électrique en 54, c'était la petite brosse à dents qui bougeait. Évidemment, la brosse à dents électrique en 54. C'était les tout débuts de ce fameux système qui permet de gagner du temps, hein, à se laver les dents avec, euh, avec une brosse à dents électrique. Voilà. Pendant que les garçons font un petit trio sur Edith de Préto, on passe aux questions cuisine. Trois questions cuisine, invention de la cuisine. Première question cuisine. Inventé bien après les bouteilles. Non, inventé bien après les boîtes de conserve. Qu'il fallait ouvrir avec un marteau et un burin. À quand date le premier ouvre-boîte? Le premier système d'ouvre-boîte, c'est en quelle année? En 1858. 1858, réponse 1. 1923, réponse 2. 1969, réponse 3. Ouais, je suis en bas. La réponse dans quelques petites minutes. Mais rappelez-vous, en 1961, deuxième question cuisine. En 1961, le Suédois Ruben Rossing, il invente un contenant très particulier qui se trouve encore aujourd'hui dans toutes les cuisines. Est-ce que c'est la bouteille en plastique? Réponse 1. Le bocal en verre? Réponse 2. Ou la brique de lait? Réponse 3. Bouteille en plastique, bocal en verre ou brique de lait? 61, en Suède, un contenant très particulier qui se trouve encore dans toutes nos cuisines. Hum, hum, hum. Bouteille en plastique, bocal en verre ou brique de lait? Dernière petite question. Dès son lancement par la marque Seb en 54, depuis son lancement par la marque en 54, elle est vendue à 130 000 exemplaires. De quoi s'agit-il? qui est, qui est cette invention qui a remporté un gros succès à la marque en 54? Est-ce que c'est la cocotte minute?
Réponse 1. La friteuse. Réponse 2. Ou la pelle à tarte. Réponse 3. D'accord? Donc, une marque qui a vendu 130 000 exemplaires de cet objet en 54. Est-ce que c'est une cocotte minute, une friteuse ou une pelle à tarte? Question vraiment facile. La réponse dans quelques petites minutes après ce petit magnéto sympathique des évaluations avec Pierre Garnier. Pour les dollars et les défaites, j'ai un chagrin de baby doll, sans idée, sans idée. J'étais dedans de fou, j'ai vu une artiste en vrai. Elle a un univers bien à elle. Pour un concert, moi je trouve ça parfait, tout était bien organisé. Franchement, top, 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 top. On a envie de la voir en concert. En tout cas, elle avait amené quelque chose, c'est évident. Elle est super forte, elle sait vraiment se mettre en valeur et elle sait vraiment mettre en valeur une scène et faire du spectacle, quoi. Dans bateau chanteur, Ah, les tubes des années 80 avec bien sûr la boule de flipper qui roule, qui roule. La chanteuse c'est Corinne Charby, c'est ça. Caroline Charby. Voilà. Une boule de flipper, évidemment, ça n'a aucun rapport avec le dauphin. Flipper, le dauphin. Voilà. Ah. Alors ça, c'était dans le but de quoi? Ah oui, c'était de remporter un petit duo, donc un duo surtout avec Pierre Garnier, évidemment, sur ça. maintenant je peux te dire ce que je veux. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde. Marguerite qui remplace M. Pokora. Bon, ok, voilà, c'est le duo M. Pokora et Pierre Garnier, évidemment. Mais on va quand même un peu avancer parce que bien sûr j'ai pris un peu de retard parce qu'il est déjà 22h50 et on va quand même essayer d'enchaîner les deux parties. La partie 2 et le retour dans le bus au château avec Karima. Ah, toujours avec bien sûr moi assis sur le bout du lit. Ah, et j'ai toujours avec moi ici, juste au-dessus de ma tête, là, un peu, voilà, je me lève la tête, je me redresse, le sac Prestige de la Star Academy que j'ai acheté sur internet, je le précise bien. Voilà, le sac avec toutes les signatures des 9 élèves de la tournée. Voilà, ça sera donc ça sera tout à l'heure, quand on fera la deuxième partie, j'avancerai à la caméra et je me reculerai vers le fond du lit. On va essayer de terminer cette deuxième partie avec ça, entre autres. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. On est sur une chanson de Céline Dion, évidemment. Encore un soir, encore une heure, encore une heure. Ah là là, Céline Dion. J'espère qu'on la verra à l'Eurovision, évidemment, en Suisse, à Bâle. Bâle, en Suisse, avec la chanson de Louane qui parle de sa maman. Voilà, avec à la fin la petite voix de son petit garçon. À Louane. Évidemment, vous pouvez retrouver la prestation de Louane au Stade de France sur France TV. Évidemment. Et sur TF1+, bien sûr. Vous pouvez retrouver bien sûr le concert de la précédente tournée 2024, la tournée avec Lenny, Pierre Garnier, Julien et Tutti Quanti. Et on peut également retrouver sur TF1+, évidemment, ce fameux prime de la tournée de la Starac 2024, du 30 novembre 2024. Là, on est sur la deuxième partie, donc on a presque fini. Là c'est la dernière chanson collégiale, évidemment, qui chante une belle, magnifique chanson de Céline Dion. Je crois que c'est une chanson, écrite par
Jean-Jacques Goldman. Ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Oui, les réponses, oui, les questions, oui, les réponses aux questions cuisine. La question cuisine, les questions cuisine. Je vous demandais pour la cuisine la date de l'invention du premier ouvre-boîte. Pour les boîtes de conserve, avant on les ouvrait avec un marteau et un burin, depuis quelle année on les ouvre maintenant avec ce fameux système d'ouvre-boîte? L'ouvre-boîte, elle date de 1858, évidemment. C'est très 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 vieux cette création bien pratique. Mais en fait, 1961, en 1961, là, le Suédois qui invente un contenant très particulier qui se trouve encore aujourd'hui dans toutes nos cuisines. C'est quoi cette invention qui est toujours dans nos cuisines? Le Suédois, ce magnifique Suédois Ruben Rossing a inventé la brique de lait. Et oui, la brique du lait. La fameuse brique qu'on est obligé de la jeter avec les ordures. La grosse brique de lait. Ça, c'est une invention de 1961. Voilà, c'est un Suédois qui a eu l'idée de conserver le lait dans une brique. Et la marque Seb, qui a vendu 130 000 exemplaires pour le lancement de la marque, de cet objet bien pratique. Alors, c'est un objet qui est bien pratique, ce n'est pas une friteuse, parce que la friteuse, je pense que ça ne s'est pas inventé vers ces années-là. La pelle à tarte, bon, ça c'est juste un ustensile, mais en fait, l'invention, c'est l'invention de la fameuse cocotte minute, évidemment, avec ce fameux gros bouton qui va tourner pour serrer, pour coincer le couvercle, pour qu'il soit bien étanche pour, bien sûr, la cuisson à la vapeur, la cocotte minute, pour cuire de façon très hermétique, évidemment, faire cuire les patates dans la cocotte minute, faire cuire les légumes, entre autres, les patates surtout. Voilà, maintenant, on va faire une petite interro. Une petite interro sur l'ordre chronologique des inventions de la plus ancienne à la plus récente. Je vous donne les années et la liste des inventions. Je donne les dates. 1642, 1892, 1895, 1926, 1928. Alors ça remonte à loin. 1642, 1892, 1895, 1926, 1928. Et la liste des inventions, ils ne sont pas dans l'ordre, ils sont dans le désordre. Je vérifie quand même. Les inventions, ils sont bien dans le désordre. Dans le désordre, il y a le four électrique, le cinéma, l'escalier roulant, la télévision et la machine à calculer. Voilà, la calculatrice, la machine à calculer. Pardon, avant ça s'appelait la machine à calculer. Four électrique, cinéma, l'escalier roulant, la télévision, la machine à calculer. Et je répète les années 1642, 1892, 1895,